revenir sur le chantier. Seul. Parce que ces derniers jours, j'étais avec les enfants. J'ai profité de ces petits moments avec eux pour venir de temps en temps sur le chantier. Et honnêtement, avec les petits loups, c'est pas le même rythme. On n'avance pas aussi vite qu'on le voudrait. Je suis venu avec les enfants, pas dans l'idée d'avancer sur le chantier, mais plus pour partager des moments avec eux. Et puis aussi pour qu'ils comprennent que c'est pas facile de rénover une maison. Ça prend du temps. Donc avec les petits loups, j'ai eu l'occasion de... Bon, j'ai commencé à poser les appareillages électriques. Voilà. Autant te dire que ce que tu fais en 10 minutes avec les enfants, ça prend environ 3 heures. Et puis j'ai aussi rebouché quelques petites saignées parce qu'il y avait encore du rebouchage à faire. Ça se passe ici, regarde. C'est la saignée pour l'éclairage d'orientation de la cage d'escalier. On voit les petites sardines. Bon, tout ça, ça va partir au ponçage. Le ponçage, quelle belle perspective. Tu connais quelqu'un qui aime bien poncer les murs, toi ? C'est pourtant l'étape obligatoire quand on n'est pas un bon plafonneur. J'ai aussi posé quelques prises dans les chambres. Et puis ici, voilà où je suis arrivé. J'ai été interrompu dans mon œuvre. À mon avis, c'était pour une urgence, genre j'ai soif, j'ai faim. Elle est où la tondeuse ? Il est où mon jouet ? J'ai perdu mon doudou. Enfin, tout ça quoi. Alors, autre chose que j'ai fait aussi avec les enfants, c'est j'en ai profité un petit peu pour sonder ce qui se passe dans la salle de bain. Bon, j'ai tout pété quoi. Voilà, ça c'était rigolo. Tu grattes un petit peu le mur, t'as déjà 4-5 sacs de gravats. Donc tu vois, ça c'est un des murs problématiques, mais ça me semblait un peu logique qu'il y ait des problèmes d'humidité, puisque il n'y avait pas d'étanchéité, pas de carrelage, rien du tout. Donc chaque fois que tu prenais ta petite douche le matin, il y avait 6 personnes qui habitaient dans cette maison. Ça flottait sur le mur, quoi. Donc il est bien humide. Je l'ai complètement gratté pour qu'il puisse sécher un peu plus vite. Et puis de toute manière, le plafonnage ne tenait plus vraiment, quoi. Il fallait vraiment faire quelque chose. Alors l'endroit le plus étrange, c'est celui-ci. C'était une zone extrêmement humide, c'était localisé ici, comme ça. Pas au-dessus, pas en dessous, pas à gauche, juste là. Donc voilà, donc même principe, j'ai tout gratté pour voir ce qui se passait et il n'y a rien. Bon, donc ma belle salle de bain, là, tu te souviens, la première vidéo où je rigolais bêtement. Là, je sais plus le faire. Hein. Bon, ça fait un peu flipper quand même. Hein. J'aimerais quand même prendre une douche un jour dans cette maison. J'ai aussi commencé à retirer la baignoire, mais elle est bien accrochée, donc je vais avoir besoin d'un pied de biche, mais j'en ai pas ici. Je vais vite le noter pour en acheter. Et t'as vu, j'ai trouvé un nouvel espace de rangement pour mes outils. C'est pile poil. C'est dommage, je vais m'en débarrasser. Comme tu peux remarquer, j'ai commencé 10 trucs différents en même temps. L'électricité, le plafonnage, les saignées, l'humidité. Donc je vais tenter de terminer 2-3 choses. Pour au moins terminer quelque chose, quoi. Ça serait sympa. Je pense que ce qui sera terminé assez rapidement, ce sont les chambres, puisqu'il ne reste plus que un peu de peinture à faire. Ça va aller vite. Le plus gênant dans les chambres, c'est que j'ai fait un éclairage assez sommaire. Comme j'envisage de faire des faux plafonds, eh bien, je ne me suis pas trop pris la tête. J'ai juste passé les câbles comme ça. Mais il va falloir faire quelque chose si je veux rendre les chambres exploitables. J'ai tartiné les blochets. Cette prise-là, elle a été épique. Il y avait 5 câbles, 17 fils. Donc ça va, ça rentrait. Il suffit juste de bien... Voilà. Il n'y a pas eu de problème. Et puis, comme tu as vu tout au début, l'interrupteur ici, il est raccordé à rien. Quoi. Donc il n'y a pas encore l'ampoule. Bon, ben voilà, aujourd'hui c'était le débrief des enfants sur un chantier. C'est pas facile à gérer, mais je crois qu'ils ont apprécié le moment. Ils ont appris pas mal de choses. Et peut-être qu'un jour eux aussi feront la même chose que moi. Les inconscients. C'est surtout l'aspirateur et le petit pulvérisateur qui les a intéressés. Va-t'en savoir pourquoi.